Bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, la pré-rentrée a effectivement démarré à Cotonou et à Bomé-Calavi. Vous suivrez dans cette édition les comptes rendus de nos reporters. Donc la Mabalo a reçu Roger Nkodo Dang, ancien président du Parlement panafricain, député camerounais. Dans un entretien spécial au Tchad, l'invité s'est prononcé sur le Parlement panafricain. Vous le suivrez dans cette édition. Aujourd'hui, 11 septembre 2023, les New-Yorkais commémorent le 22e anniversaire des attentats qui ont frappé les États-Unis, qu'ils vous souviennent, en 2001. Nous en parlerons également. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. La pré-rentrée a été effective à Cotonou. Clémence Tonoukwé a fait le tour de quelques écoles et collèges publics de la ville. Elle nous fait ici le compte rendu. Suivez plutôt. Écoliers, élèves et encadreurs reprennent le chemin des classes dès le lundi prochain. Conformément au calendrier scolaire 2023-2024, la reprise des cours est précédée de la semaine de la pré-rentrée qui a démarré ce lundi. Au CEG Sainte-Rita de Cotonou, élèves et parents d'élèves ont fait le déplacement, certains pour les formalités de changement d'établissement et d'autres pour les inscriptions au titre de l'année scolaire qui démarre bientôt. Contrairement à l'opinion publique selon laquelle la période est dédiée aux inscriptions de nouveaux élèves, il y a bien d'autres tâches à accomplir. Pour cette journée-ci, par exemple, en dehors du premier conseil des maîtres, il y a également l'ouverture du registre d'inscription et d'admission. Donc les parents viennent à compte-gouttes pour inscrire leurs enfants. Et certains élèves viennent aussi pour prendre la liste des fournitures de leur classe. Demain, le mardi, il nous est demandé d'organiser la première assemblée générale avec les parents d'élèves et la poursuite du recrutement. Le mercredi, c'est la journée pédagogique des enseignants, ce que nous appelons souvent journée de réflexion. Le jeudi, on poursuit le recrutement avec les nettoyages. Et le vendredi aussi, pareil. Et c'est le vendredi que nous allons recevoir les cahiers journaux, les premières préparations, pour que le lundi, les activités pédagogiques démarrent normalement. Dans cette école, le calendrier des tâches programmées pour cette première journée est bien respecté. Seulement, en ce qui concerne les inscriptions, ce n'est pas encore la grande affluence et le directeur profite pour adresser un message aux parents d'élèves. Nous avons déjà fait le premier conseil des maîtres. Les classes à tenir par chaque enseignant sont redistribuées et le matériel du travail leur est également remis. La périodicité pour la remise des cahiers de préparation est également dite. Ce que j'ai à dire aux parents, c'est quoi? Quand on dit pré-rentrée, c'est la semaine où ils doivent passer dans les écoles pour inscrire leurs enfants. Et à partir du 18, en principe, jour où on devrait en principe démarrer le travail, qu'eux doivent courir pour venir encore faire les inscriptions. Et là, ça chamboule les choses. Nous sommes dit que déjà, le lundi 18 à 8 h, on ferme le portail pour que les activités pédagogiques démarrent normalement. Peut-être les retardataires seront reçus à midi ou à 17 h. Maurice Togbé est parent d'élèves. Il n'a pas attendu les derniers jours de la pré-rentrée pour venir inscrire ses enfants. Je suis venu sacrifier à la tradition et inscrire mes enfants. Ils étaient au cours privé en temps. Vu la cherté de la vie, j'ai dû rebrousser chemin. Donc c'est pourquoi j'ai dû recourir à l'EPP pour savoir comment faire. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu le directeur qui m'a bien accueilli et il m'a dit les conduites à tenir. Ils ont été exemplaires. Je viens de prendre la liste de toutes des fournitures des 2 élèves. Dès lundi prochain, les cours pourront effectivement démarrer pour les 9 prochains mois de l'année scolaire.
À Glo-Djigbe, les parents d'élèves et les apprenants ont effectué le déplacement des différents établissements pour remplir les formalités, les dernières bien sûr avant le démarrage effectif de la rentrée. Les cours sont prévus, sont bien sûr prévus pour le lundi 18 septembre prochain. Suivez le constat fait par Arthur Wendo. Pendant que certains parents sont occupés à acheter les fournitures scolaires en cette dernière semaine du démarrage de la rentrée scolaire, d'autres par contre ont choisi de mener des démarches nécessaires pour l'inscription de leurs enfants et pour s'assurer de la présence de la liste d'affectation de leurs enfants. C'est la pré-rentrée effectivement et à l'arrivée on constate déjà que tous les bureaux sont ouverts. Donc je suis venu, j'ai commencé par remplir les formalités afin de pouvoir inscrire mon enfant. Ça se passe apparemment bien. Nous avons rencontré des parents comme nous dans la boîte. Nous sommes là pour vérifier si la liste de nos enfants admis au CEP est déjà prête et envoyée. Mais dommage, nous n'avons pas cette liste. Pour ce qui concerne les responsables et les acteurs du système éducatif, plusieurs activités sont en train d'être menées du point de vue administratif et pédagogique. Les emplois du temps sont déjà prêts. Donc chacun a déjà pris son emploi du temps. Et les choses se déroulent très bien ici. Nous sommes en train de prendre les élèves qui sont venus chercher les bulletins, puisque on ne peut pas travailler dans la poche, dans une pocherie. C'est pourquoi les élèves qui viennent d'arriver, nous les prenons au fur et à mesure et on leur donne une portion et chacun fait ça pour retirer son bulletin. Vraiment, ils sont pressés même de retrouver les classes. Les envoyer dans les salles, balayer les salles, les cours, la cour, on s'affaire pour que tout soit propre le lundi matin. Effectivement, c'est la pré-rentrée. Les élèves, ils viennent déjà à compte-gouttes. Même chose pour les parents. C'est ce que nous déplorons chaque année. En principe, cette semaine est consacrée donc aux différentes formalités pour que le lundi, les cours démarrent. Le directeur du CG1 de Glo-Djigbe profite de l'occasion pour lancer l'appel que voici. Je lance déjà par là un appel aux parents de sortir pour venir inscrire les enfants pour que le lundi, réellement, ces enfants démarrent le cours. Il n'y a pas que parents d'élèves et enseignants qui étaient ce jour présents. Je suis venu pour prendre mon bulletin. J'ai pris mon bulletin. Je dois faire ça en classe 5e. Je viens de faire la description. Il faut rappeler que la rentrée scolaire 2023-2024 est fixée au lundi 18 septembre 2023. Et j'en parlais en titre, Parlement panafricain à l'épreuve de la démocratie. C'est le sujet principal de l'entretien spécial de ce dimanche qui s'est déroulé au Tchad, où Donklam Balo a reçu Roger Nkodo Dang. Il est ancien président du Parlement panafricain, député camerounais. Suivez ici le résumé de cet entretien spécial. Premier président du Parlement panafricain ayant cumulé 2 mandats, l'honorable Roger Nkodo Dang, toujours membre du dit Parlement, est d'accord avec Donklam Balo que la vitalité du Parlement africain a pris un coup depuis l'année dernière. Il m'a été donné de constater, comme l'observateur, tout observateur avisé, que le Parlement ne fonctionne pas. La preuve, l'une des preuves palpitantes, c'est que nous n'avons pas pu tenir la réunion des commissions du mois d'août, qui prépare la session du mois d'octobre. Nous n'avons pas pu tenir la conférence des présidents d'Assemblée et du Sénat d'Afrique, qui est l'une des réunions phares du Parlement panafricain. Mais également, le constat amer vient de ce que la nouvelle équipe a révisé le règlement intérieur, sans tenir compte de l'acte constitutif relatif au Parlement panafricain. Je n'ai pas compris quel est le sentiment qui a animé mes collègues pour avoir changé un règlement intérieur qui est contre l'acte constitutif. Si l'ancien président du Parlement panafricain est pour une refondation du dit Parlement, il va plus loin dans ses propos. Le grand mal, c'est que nous ne faisons rien, nous ne légiférons pas. Nous ne apportons pas de la plus-value dans la gouvernance dans nos États. Donc l'Afrique se trouvant dans une situation très délicate en ce moment, il ne faut pas que les États africains continuent à financer une institution qui n'apporte pas de la valeur aux peuples africains. Le Parlement panafricain
n'a pas donné satisfaction au peuple africain par rapport aux missions qui lui ont été assignées. Au cours de cet entretien, un laurier a été décerné à certains anciens députés béninois qui ont siégé au Parlement panafricain. Je pense à Feu Serpos, qui était le tout-puissant président de la commission de règlement, de la commission des lois du Parlement panafricain. C'était un homme très intègre, très juste. Il avait de la matière. Les dernières en date que j'ai connues, c'est Madame Prudence Prudencio, qui était très percutante. Et c'était des gens, quand ils prennent la parole, tu sentais qu'il y avait du contenu dans ce qu'elle voulait dire. Et par rapport à la prise du pouvoir par les militaires ces dernières années, Roger Kodo Dang pense que ce n'est pas pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Le seul sentiment d'amertume que j'ai dans cette affaire, c'est que ça nous rentre dans les années d'indépendance. Oui. Vous pensez qu'on recule, c'est ça, totalement. C'est qu'il y a un grand recul, alors qu'on pensait qu'on avançait. Bon, et si maintenant ces militaires prenaient le pouvoir pour vite le transférer aux civils, ça encore, ça pouvait être acceptable. Mais tu as les transitions, on s'installe et puis on n'a pas de calendrier et tout. Ils deviennent des chefs d'État et je ne pense pas que c'est ça la solution. Vous ne croyez pas en leur capacité à gérer une nation? Non, ils ont des capacités, mais le problème aujourd'hui, c'est que le pouvoir, c'est généralement les civils qui doivent assumer. Parce que les militaires, c'est une corporation, c'est un corps, l'armée, c'est un corps. Mais les civils ont la capacité de gérer, d'être dans tout le pays. Maintenant, si les militaires prennent goût à cette affaire, moi, je ne pense pas que c'est pour résoudre le problème de l'Afrique. In fine, la seule chose qui devrait compter pour l'Afrique, selon l'honorable Roger Nkodo Dang, c'est qu'elle se tourne résolument vers le développement. Hors du Bénin à présent, aujourd'hui 11 septembre 2023, les New-Yorkais commémorent le 22e anniversaire des attentats qui ont frappé les États-Unis en 2001. Parmi les 2753 personnes décédées dans les attaques djihadistes des tours jumelles du World Trade Center, qui restent à ce jour les plus meurtrières de l'histoire, seuls 1649 ont pu être identifiés régulièrement. De nouveaux noms viennent rejoindre cette liste. C'est le cas de 2 victimes, un homme et une femme. Leurs familles ont souhaité préserver leur anonymat, dont les restes ont été analysés à l'aide d'une nouvelle technique, notamment employée par l'armée américaine. Il s'agit d'une technologie de séquençage de nouvelle génération, récemment adoptée, plus sensible et plus rapide que les techniques d'ADN conventionnelles, explique le Bureau de médecine légale de New York. Une annonce encourageante faite par les autorités locales quelques heures avant le 11 septembre et relayée samedi dernier par l'agence France Presse. Nous espérons que ces nouvelles identifications apporteront un peu de réconfort aux familles des victimes et les efforts déployés par le bureau du médecin légiste en chef témoignent de l'engagement inébranlable de la ville à réunir toutes les victimes du World Trade Center avec leur approche, a déclaré vendredi le maire de la ville, le démocrate Eric Adam, dans un communiqué. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, et également vous pouvez nous suivre en téléchargeant notre application sur Play Store, ou sur bien sûr Play Store ou App Store. L'application c'est Eden TV Diaspora FM. Bonne suite de nos programmes et à demain.